Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Aujourd'hui on va parler de San Antonio. Est-ce que les Spurs ont fini de toucher le fond ou est-ce que ça va continuer comme ça puisque les victoires se font rares? On commencera de parler du rôle de Victor Wembanyama qui est en train d'évoluer puisqu'il a été décalé au poste 5. Et puis on va parler de Devin Vassell, un scoreur qui est sur la pente ascendante. Et puis se poser des questions sur l'effectif. Est-ce qu'il est bien taillé pour la réussite collective? Est-ce qu'il y a des changements en prévision? Donc c'est parti pour cette vidéo. Dans la dernière vidéo que je leur avais consacrée, je trouvais que les Spurs risquaient de se retrouver sur la pente glissante et ça a été le cas puisqu'ils ont perdu 18 fois de suite. Record de franchise un peu triste bien sûr. Avant de se reprendre contre les Lakers, ils ont gagné aussi contre les Blazers, mais franchement les victoires se font très rares et c'est pas faute de démériter ces derniers temps puisqu'ils sont plutôt en général bien dans le match jusqu'aux dernières secondes. Ça ne bascule pas encore en leur faveur, mais il y a des petites perspectives réjouissantes, ou en tout cas un peu plus rassurantes. Bon, coach Popovich, il a décidé de toute façon de miser sur le long terme. Donc il a même cru bon au début de mettre Jeremy Sohan, un ailier fort, en meneur. Finalement l'expérience s'est arrêtée au bout d'une vingtaine de matchs et c'est tant mieux parce que tous les observateurs français et internationaux que je consultais moi sur internet voyaient bien qu'il y avait un problème tout simple de distribution de balles. Donc c'est en train de changer petit à petit. Alors comment ça se fait? Eh bien déjà il y a eu la décision de mettre un vrai meneur sur le terrain, la personne de Tre Jones, qui certes n'est pas même aussi fort que son frère Tyus qui joue à Washington, mais qui au moins joue son rôle et qui est capable de faire placer ses joueurs, leur donner le ballon. C'est des bases du basket et je trouve que c'est en train de revenir parce qu'il y a d'autres équipes que les Spurs qui ont connu un peu cette problématique de pas vraiment avoir de meneur. Je pense aux Suns par exemple qui mettent un très très bon joueur comme Devin Booker à la main ou bien Bradley Beal quand il n'est pas blessé, mais un vrai meneur organisateur à l'image de Tyrese Haliburton ou bien de Trae Young, c'est quand même plutôt une bonne assurance en termes d'organisation de jeu. Donc exit Jeremy Sohan à la main, exit Zach Collins en pivot titulaire, on a remis le plus grand au centre, et même s'il sait bien sûr faire de très nombreuses autres choses, shooter à 3 points avec encore des pourcentages pas très bons, mais il a le temps pour évoluer et puis pour faire une meilleure sélection. Victor Wembanyama, maintenant, un poste 5 titulaire, c'est quelqu'un qui attrape de nombreux rebonds, qui score plus, qui est davantage trouvé sur des séquences où il va pouvoir tirer avantage de son gabarit hors norme. Et puis des deux côtés du terrain, c'est une menace. Je ne sais pas s'il va réaliser l'exploit pour sa première année d'être meilleur défenseur de l'année, mais en tout cas, c'est vraiment sa spécialité. Il est là pour dissuader les shooters adverses. Alors, il se prendra toujours des dunks dans la tête ou bien des shoots dans le museau, mais il est quand même très dissuasif. Il arrive même parfois à mettre de gros contres à des moments clés, comme par exemple face aux Bucks et Giannis Antetokounmpo. Malheureusement, comme on l'a dit, ça mène pas toujours à la victoire, mais c'est quand même très positif de voir que les Spurs, avec un effectif qui n'est quand même pas hyper talentueux par rapport à d'autres franchises, arrivent de temps en temps quand même à tenir la dragée haute à des équipes beaucoup plus fortes. Et puisqu'on parle de défense, Victor est le meilleur de la NBA actuellement en termes de stocks, c'est-à-dire blocs plus steals par match. Donc un défenseur capable de dévier des ballons, d'en capturer, d'en attraper aux adversaires. Il est dans la même classe que Anthony Davis, Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo et d'autres. Donc c'est déjà une façon de le placer quand même à un très très haut niveau défensif. Pour accompagner Victor, actuellement il y a Devin Vassell qui s'en sort très bien, le numéro 24, score actuellement 18,6 points,
distribue 3 passes et shoot à 38% en général à 3 points. Il a un pourcentage à 2 points qui est bien plus fort, puisqu'au total il est à 47%. Il est très très efficace quand il va au cercle. C'est un scoreur comme il n'y en a pas souvent d'ailleurs chez les Spurs, c'est-à-dire un joueur qui score pas mal de points à un haut pourcentage. Dans la culture de cette franchise, c'est pas habituel, et c'est intéressant que coach Popovich puisse compter sur ce genre de joueur pour construire sur le long terme. Le troisième meilleur scoreur, c'est Keldon Johnson, qui tourne à 17 points et demi, 3,8 passes, et qui est un peu moins adroit que Devin Vassell, qui est aussi, je trouve, assez irrégulier, et parfois qui a raté certains matchs, et qui joue plus tout seul que vraiment avec ses camarades. Ça, c'est mon opinion. Dans le reste de l'effectif, on a des joueurs expérimentés. Il y en a quand même un ou deux comme Doug McDermott, gros shooter, très efficace. Cedi Osman, qui fait un petit peu de tout, mais qui sont pas non plus des stoppers en défense. Donc c'est un peu le défaut. On a parlé de Victor, capable de réaliser de belles performances, sauf que c'est souvent perdu un petit peu dans un marasme défensif. Et puis en attaque, c'est très irrégulier. Les matchs peuvent être très bons au début, et puis quand arrive le banc des remplaçants en action, c'est moins flamboyant. Donc cet effectif, il manque à mon avis de profondeur. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'avec la période des transferts qui arrive bientôt, avec la deadline, est-ce que ça va changer quelque chose? Bien, a priori, non, puisque d'après les insiders, les Spurs n'ont pas du tout l'intention de faire de gros changements, de casser leur effectif jeune, assez inexpérimenté, pour recruter un joueur bien plus performant tout de suite. Je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'on aimerait quand même qu'il y ait plus d'expérience et de talent à la main, tout simplement. Ensuite, Victor Wembanyama, c'est sûr qu'il a réalisé pour l'instant de bonnes performances en étant présent sur le terrain, mais ses minutes sont un peu limitées. Donc il faudrait trouver un joueur qui soit assez dominant aussi, je trouve, dans le secteur intérieur, même si Zach Collins fait un travail assez correct en tant que remplaçant. On n'est pas non plus à un niveau très très élevé, et du coup je pense que les Spurs vont pâtir encore pas mal dans ce secteur intérieur si Victor est un peu plus absent en fin de saison. Pour autant, je trouve que les matchs de San Antonio sont quand même beaucoup plus intéressants à suivre depuis quelques temps. Des affrontements face à Giannis Antetokounmpo, face aux Lakers de AD et LeBron, ont donné lieu à des affrontements importants, et c'est vraiment ce qui m'impressionne, parce que ça pouvait être ce qu'on pouvait espérer de mieux pour Victor Wembanyama, c'est d'arriver à être dominant, ou en tout cas regarder droit dans les yeux ces grands joueurs, et dès son arrivée dans la ligue, au bout de 30 matchs, il est capable de le faire. Il n'y a pas une semaine sans laquelle il y a des records pour un jeune joueur qui tombe, même si il n'est pas encore rookie du mois côté Ouest, puisque c'est Chet Holmgren, un joueur, je pense, qui va l'aider sur le long terme à progresser. On voit qu'il prend de plus en plus personnellement les choses, qu'il est, je trouve, plus agressif, qu'il a de plus en plus de hargne, et ça se voit, ça se transmet, et quand il arrive à réaliser des comptes comme celui face à Antetokounmpo à quelques secondes de la fin, même si ça s'est mal fini après, on sent qu'il est capable de renverser des montagnes, et c'est pour ça aussi qu'on adore le basket, c'est voir comment des joueurs bousculent la hiérarchie, comment ils imposent leur talent, et comment ils le font progresser année après année. Dites-moi comme d'habitude ce que vous pensez des Spurs en ce moment. Est-ce que c'est une équipe qui, malgré les résultats, vous plaît aussi? Ça m'intéresse toujours de le savoir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut!